ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 12 juillet 2023. Comment ça va chez vous? J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes prêts en ce mois de juillet pour les 3 prochaines chroniques. Donc celle-ci et les 2 prochaines semaines, les mercredis, on va se parler de revêtir l'armure de Dieu. C'est Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, qui utilise ces mots-là. C'est une belle image, une allégorie du chevalier qui part au combat et qui revêt l'armure de Dieu. Quelle est cette armure? Donc, on va la décortiquer. Aujourd'hui, on se parle de la cuirasse et des chaussures. La cuirasse, là, ce vêtement de cuir sous l'armure, le vêtement qui nous colle à la peau. C'est cette certitude de la miséricorde de Dieu. La certitude qu'on est aimé, la certitude qu'on est pardonné pour nos fautes du passé. Sans cette cuirasse de la certitude d'être aimé, les souvenirs de nos erreurs passées, les souvenirs de nos gaffes, de nos fautes, de nos péchés, ce souvenir peut nous pénétrer à l'intérieur. Mais avec la cuirasse de la certitude d'être aimé, on a beau se rappeler qu'on a déjà fait des gaffes, ça ne nous pèse plus. Et ça, la certitude d'être aimé, moi, je refais une démarche tous les matins. Je vous en ai déjà parlé, mais je la redis parce que c'est tellement pour moi source de grande grâce chaque jour. Je me dépose dans la main du Père. C'est pour moi le moyen de revêtir ma cuirasse de la certitude d'être aimé. Je prends une grande respiration et en expirant, je me dépose comme un petit oiseau dans la main du Père. Et tout ce qui me stresse, tout ce qui me crée des tensions, ben, je le dépose dans la main du Père et je le laisse s'en occuper, en m'en occupant moi-même, mais avec les inspirations de Dieu. Les chaussures. Revêtir des chaussures nous permet de courir si on a besoin de courir. Marcher pieds nus, c'est un peu plus compliqué d'aller rapidement, d'aller vite. Il faut faire attention pour ne pas marcher sur des cailloux. Bon, revêtir les chaussures de notre armure de Dieu pour être prêt à tenir debout dans notre foi, dans cette certitude d'être aimé, ces chaussures, c'est la sérénité, c'est la paix. La sérénité, je fais ce que j'ai à faire, puis ce que je n'ai pas de contrôle, je lâche prise. C'est ça, la sérénité. Et ça nous permet d'aller de l'avant. Quand on ne peut rien faire pour changer la situation, bien, on va de l'avant, on lâche prise. Et si on peut faire quelque chose, eh bien, on le fait. C'est les 2 options qu'on a dans notre quotidien, n'est-ce pas? Si je ne peux rien changer, ça ne sert à rien de m'acharner. Et si je peux faire quelque chose, bien, j'ai le saint devoir de le faire, d'aimer dans mon quotidien. Donc, revêtir cette cuirasse de la certitude d'être aimé, ça nous empêche de culpabiliser pour nos erreurs du passé. Elles sont pardonnées, ces erreurs du passé. Allons de l'avant, cette cuirasse de la certitude que Dieu nous aime et que ça change nos vies. Et les chaussures pour aller de l'avant, pour être dans la paix, la sérénité et porter cette paix, ce rayonnement autour de nous. Mais qu'est-ce que tu as? On se fait poser la question parfois, mais qu'est-ce qui se passe? C'est donc bien sereine. Je suis sûre d'être aimée, je suis sûre que Dieu m'aime, je peux aller de l'avant aujourd'hui. C'est ce que je nous souhaite, de revêtir l'armure de Dieu, revêtir cette cuirasse et ses chaussures. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de juillet. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué par des artisans du Québec. Il s'agit d'une épinglette qui représente la colombe de la paix. Cette épinglette, elle est plaquée or. Regardez bien au centre de la colombe, au-dessus, vous allez voir une belle petite croix et au centre de la croix, un petit diamant synthétique. Je vous rappelle que ce bijou, cette épinglette est déjà bénie. Vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et vous savez, avec tout ce qu'on vit présentement dans le monde, cette colombe de la paix, on va lui demander de nous apporter justement la paix dans le monde, mais aussi dans notre cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, ça c'est pour la période estivale, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour, l'épinglette de la colombe de la paix, plaquée or, et vous allez voir, comme je vous disais tantôt, au-dessus de la colombe, il y a une belle petite croix ornée d'un diamant synthétique. Et je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Merci de votre don spécial en ce mois de juillet 2023. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. C'est notre ami David Vincent qui va nous faire l'homélie. Accueillons cette bonne nouvelle qui nous est destinée pour nous aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission, avec les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai le goût de vous faire une petite confidence ce matin. Lorsque j'étais plus jeune, à l'école primaire et secondaire, il nous arrivait parfois d'avoir des exposés oraux à faire. Vous savez, cet exercice où les élèves doivent, devant la classe, présenter un sujet plus ou moins long. Bien, je dois vous avouer que j'étais très souvent terrorisé à l'idée d'aller parler devant les gens de ma classe. Vous savez, c'est très gênant et des fois, je ne voulais pas me tromper, ça me mettait vraiment super gêné aussi. Et même plus vieux, rendu à l'université aussi, où on avait souvent des exposés beaucoup plus longs à réaliser, j'avoue qu'aussi, ça me stressait énormément. Et pour un futur prêtre, avoir de la misère à parler devant les gens, c'est un grand défi, hein? Chaque fois, avant de faire cet exercice de devoir parler devant des gens, que ce soit devant des collègues dans ma classe, et j'oserais dire, même aujourd'hui, je prie souvent. Je demande au Seigneur qu'il dépose ses paroles dans ma bouche.
puis qu'il m'aide, dans le fond, à ce que son propre message puisse passer. Parce que souvent, aujourd'hui, même si j'avoue que je suis plus à l'aise pour parler devant les gens, que ce soit dans des célébrations ou de prendre la parole dans des réceptions ou des activités, et même pour prendre la parole devant vous, j'ai continué, tout comme quand j'étais jeune, à demander au Seigneur de m'inspirer, les bons mots, les bonnes paroles. Parce que dans le fond, je veux parler, témoigner en son nom. Bref, dans le fond, moi qui avais beaucoup d'incapacité à parler devant les gens, le Seigneur, petit à petit, a été capable de me rendre davantage capable. Je ne suis peut-être pas encore parfait ou le meilleur orateur qui existe dans le monde entier, mais j'avoue qu'avec le Seigneur, j'ai été capable de m'améliorer et faire beaucoup de chemin. Pourquoi je vous dis ça? Bien, les 12 apôtres que Jésus va choisir, ce n'est pas des experts en communication. Ce ne sont pas nécessairement des gens qui sont connus de leur temps. Pour la plupart, ce sont de simples pêcheurs qui travaillent d'une certaine manière avec leur barque à aller pêcher du poisson. Ou encore, ce sont des gens bien modestes aussi, qui n'ont pas nécessairement des qualités ou qui n'ont pas nécessairement tous les outils nécessaires pour faire en sorte que Jésus puisse encore mieux annoncer son royaume. Dans le fond, Jésus prend des gens modestes et il va les rendre capables. À travers eux, parce que justement, ils vont se fier sur lui, ils vont s'en remettre à Jésus, les apôtres vont être capables de grandir, de développer leur force, d'apprendre de nouvelles qualités aussi, de nouvelles aptitudes. Et ils vont être capables, tout comme lui, de donner leur vie, d'annoncer l'Évangile partout, j'oserais dire, avec même à créer des communautés. Eh bien, peut-être que souvent dans notre vie, nous autres aussi, on se dit « Ah, me semble que je ne suis pas bon, que je ne suis pas la bonne personne. » Ou « Pourquoi qu'on me demande telle affaire? Me semble que ça me stresse trop ou que je ne me sens pas à la hauteur. » Bien, je vous dirais que pour le Seigneur, rien n'est impossible. Il ne dit pas que ça va être facile pour autant, mais avec lui, tout est possible. C'est pourquoi moi, ce matin, je t'interpelle vraiment. Si des fois quelqu'un te demande un service puis que tu dis que tu n'es pas la bonne personne, ou encore, je ne sais pas, il se présente une difficulté ou un défi dans ta vie puis que tu te sens tellement petit, n'aie pas peur de demander au Seigneur qu'il t'aide toi aussi à te rendre capable. Souvent, il y a des forces à l'intérieur de nous qui sont insoupçonnées. Et avec la présence de Dieu dans notre vie, elles peuvent tout d'un coup se réveiller et grandir aussi. Aujourd'hui, comme je le mentionnais, je ne suis pas un parfait orateur, mais j'ai beaucoup avancé. Et tout ça parce que j'ai su m'appuyer sur le Seigneur et lui demander qu'il m'aide également. Vous savez, bien des personnes dans l'histoire humaine, on ne pensait pas qu'ils auraient réalisé de grandes choses. Pensons par exemple à Mère Teresa, qui était une religieuse toute simple aussi, qui a créé une grande œuvre. À Saint François d'Assise également, qui est parti d'une famille bourgeoise, qui s'est converti et aujourd'hui qu'on parle toujours de lui. Alors, toi aussi, tu es capable avec le Seigneur de grandes choses. Et moi, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de juillet, la Victoire de l'amour vous offre pour le cadeau du mois cette magnifique colombe de la paix, sertie d'une petite croix et d'un zircon. Ça ne ternira pas et c'est déjà béni. De plus, si vous vous le procurez, vous aidez la mission de la Victoire de l'amour à proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile à la télévision. Quelle merveille! Sans vous, ce serait impossible. Merci de votre soutien. Ce cadeau du mois s'offre en cadeau. On peut le mettre dans la voiture, on peut le mettre sur un sac à main, sur un manteau. Ça se porte à merveille. Merci de votre soutien. Moi, ça n'a pas été long. Là. Je me suis dit, bon, j'ai vécu ça. C'est arrivé, je ne peux pas rien changer. J'ai deux façons de voir la vie, de façon positive ou négative. Quand on n'a que l'amour pour habiller le matin, pauvre et malandrin de manteau de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière